qui est certain, c'est qu'il doit s'attendre donc à une forte poussée de l'équipe de Benfica. Vous voyez cette vue générale de ce stade, un stade littéralement en feu, je vous assure, c'est quelque chose. Alors, en maillot rouge, rassurez-vous. Et en ce qui concerne donc cette formation anderlechtoise, il y aura comme gardien de but Munaron. En défense, nous trouverons probablement de droite à gauche De Greve, Broos, Peruzovic et De Groot, mais qui seront couverts par Olsen. Dans l'entrejeu, Freeman, Lozano, Cook et Verkotteren, avec comme seul avant Vandenberg. Voilà donc la décision qui a été prise par Paul Van Imst en ce qui concerne le début réserve. La direction de la partie sera assurée par l'arbitre hollandais, M. Corver. Je vous rappelle dès à présent la manière dont ces deux clubs se sont qualifiés, en commençant tout d'abord par Benfica. Vous voyez là M. Corver, entouré des joueurs de Benfica. Il y a aussi les joueurs d'Anderlecht qui vont venir là. On avait l'impression que le toss avait déjà été joué. Vous voyez aussi apparaître la composition de... Et disons-le, assez frais même pour cette époque et où nous nous trouvons, il y a beaucoup de vent. Il faut dire que nous sommes assez haut placés, mais enfin on y voit quand même relativement convenablement. On a déjà été plus mal placé qu'ici. Mais une ambiance incroyable. D'ailleurs, vous avez l'occasion de vous en rendre compte par l'image. Je ne sais pas si le son transmet bien tout cela, mais ça doit être épouvantable, assourdissant de se trouver sur le terrain. J'ai l'impression que toute cette foule va littéralement transporter cette équipe de Benfica. La tâche d'Anderlecht s'annonce plus que pénible. Monsieur Corver qui appelle à nouveau les joueurs au centre du terrain pour une présentation. Il y en a déjà eu, ça fait déjà la troisième. Il y a aussi des feux de Bengale, ça fait du bruit de tous les côtés, je vous assure c'est quelque chose. Je vous ai dit qu'il y avait 1 millier de Madrid. Et voilà, nous en sommes aux hymnes nationaux. Ça, c'est une chose assez rare en Coupe d'Europe. Et puisque je vous parlais il y a quelques... Alors le tout est de savoir à quelle sauce, bien sûr. Voilà, c'est parti. Avec, dès l'instant où on vient de mettre la balle en action, on se rend compte que Lozano et que Vandenberg jouent devant. Avec Verkotteren maintenant. Homberg. Et Cook qui avait mal dégagé, une balle reprise par Néné. De Greve qui est revenu. Et attention de changement pour Carlos Manuel. Et ça passe au-dessus. C'est la première offensive très dangereuse de Benfica et nous en sommes à la 18e minute de jeu. Toujours 0-0. Ouais, cette reprise avec ce ballon qui survole quand même Néné pour Diamantino avec De Greve. Un bon centre avec une reprise de Humberto qui s'était avancé. Eh bien, vous voyez que ça va vraiment très vite. Sur Néné. Le centre avec la reprise d'Humberto et un goal. Un goal inscrit là par Seou. Nous en sommes à la 31e minute de ce match. Et c'est Seou qui vient de reprendre cette balle qui avait été plus ou moins amortie par Humberto. Un but à rien pour Benfica. Et disons-le, c'est assez catastrophique pour Anderlecht. Mais quel volet, là, il n'y avait rien à faire. Homberg encore, attaqué par Broos. Et Cook qui dégage. Ah, je vous assure qu'on va à l'abordage pour l'instant. Lozano.
avec Chéou. Pour Vandenberg, il n'y a pas de hors-jeu. Bonne ouverture pour Vercauteren. C'est bien fait aussi, ça. Et un bon centre pour Lozano et c'est goal. Un remarquable but inscrit là sur ce centre de Vercauteren. Et à la 38e minute, Lozano vient de ramener l'égalité. Et ça, c'est assez catastrophique, évidemment, pour Benfica. Donc, un but partout par Lozano, ce qui signifie que Benfica, pour s'imposer, devrait encore marquer maintenant 2 buts et surtout ne plus en concéder. Vandenberg. Lulu Vandenberg qui a relancé Diamantino. Filipovic. Carlos Manuel. Et Munaro qui vient de faire un arrêt absolument fantastique sur une balle reprise par Néné. Il y avait un hors-jeu là aussi. Oui, tout de suite. Balle donnée par Carlos Manuel et reprise maintenant par Pietra qui tire dans le mur. Oh, ça pourrait amener un Filipovic. Il y a hors-jeu, il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu au départ de la phase. Oh, et Freeman encore. Pietra. Carlos Manuel. Munaro qui est parvenu à interférer, oblige donc Benfica à l'emporter par un écart de 2 buts, dont on ne voit vraiment plus la possibilité, puisque M. Torvert vient de siffler la fin. Voilà, c'est terminé. Et sur le score de 1 but partout, Anderlecht remporte donc cette coupe de l'UEFA. Et il faut bien reconnaître que de l'Union européenne, le Suisse M. Schmidling, qui remet ce trophée que Frankie Vercauteren est en train de montrer maintenant.